Alors, vidéo du jour, je me disais que peut-être que j'allais faire cette vidéo en retournant de mes démarches. Mais là, j'ai été inspirée par des choses fortement agréables avec beaucoup de positivité. Donc, je montre un peu l'évolution de cette fameuse... Oh, voilà. Là, c'est un petit peu difficile de voir comme ça. Je crois que je vais faire une petite vidéo enfin de celle-ci. Alors, hormis tout ce que j'ai pu faire jusqu'alors, il y a ça en plus, du hors-sol. On va voir comment ça va évoluer. Que ce soit plantes épices, plantes comment dire, qui permettent de guérir, médicinales, et tout ce qui s'ensuit. Alors j'ai dû prendre un certain nombre de choses, donc de la terre et d'autres bambous pour faire cela. Ah ben là, ça a l'air de ne pas trop tenir ma fougère. J'ai envie de la faire pousser autrement. Je vais la mettre à un autre endroit, c'est pas assez profond. Ça part un peu. Ça part. J'ai pris des fougères comme c'était mal situé, il y a trop de soleil là. Je vais la mettre autre part, mais j'ai d'autres bambous. Mais dans ma balade d'hier, j'ai pris d'autres bambous. Je pensais pas, franchement. Là, j'ai commencé à couper. Oh, un peu de mal là. Voilà. Faut pas regarder le bordel. J'ai coupé ma deuxième calebasse. J'ai pris ces fameuses orchidées, même si j'ai failli tomber sur le bord du chemin. Celle-ci, elle est plus sauvage. Elle est plus intéressante pour moi. Sinon, ça continue un petit peu, la pousse un petit peu partout. En fonction de l'évolution, je les replace un peu. J'ai pu prendre un bananier, mais vraiment comme il se doit, avec la racine. Et ça, je n'hésite pas à utiliser mes mains. C'est vachement mieux. Vachement mieux parce que pour ne pas qu'il y ait de casse et puis avoir toutes les racines, surtout que ça me fait chier. Ça fait la 3e fois que je fais cela, donc là, de faire de façon à bien prendre la plante. Il y a certaines plantes que je peux prendre, c'est-à-dire à partir d'une branche et le planter directement dans la terre, et ça forme, il y a des racines qui se forment, même si j'ai vu une astuce auprès d'une personne que je suis qui fait de la permaculture. Et bon, j'ai pas toutes les choses à ma disposition. C'est un bon partage, hein. À défaut, si c'est compliqué et que je ne peux pas avoir la racine, c'est une bonne alternative. C'est bon à savoir. C'est pour ça que c'est bien de partager, c'est bien ça. Donc voilà, en fonction de tout ce qui se fait, de la disposition des plantes dans mon jardin, etc., et de leur croissance et tout ce qui s'ensuit, eh ben, ça va. C'est comme la fleur de tabac, là, voilà. C'est pas la feuille de tabac, l'herbe à tabac. Celle-ci, je l'ai plantée, il y en a beaucoup qui sont mortes. Elles préfèrent vivre à l'ombre. Là, il y a beaucoup d'humidité. Quand je me suis promenée, j'ai vu qu'il y a une recrudescence de pousses de cette plante-là, donc la pluie sert quand même. Pas que la terre soit trop sèche. En attendant qu'elle se renforce, il est préférable de la mettre dans un endroit approprié. Et s'il le faut, je vais changer la disposition des plantes
pour qu'elles grandissent dans de bonnes conditions, quel que soit le sol. Et pour les graines, c'est différent, etc. Donc, une autre trouvaille alors qu'elle était visible dans mes promenades. Ça m'a tilté, mais je sais pas pourquoi. Peut-être que c'était pas le moment de la prendre. Et puis je me suis aperçue que c'était un framboisier. Et il y avait les fruits, c'est pour ça également. C'est pour ça qu'il faut prendre du temps quand on se promène, même à m'arrêter, mine de rien. J'aime bien emmener ma nounette parce que comme elle a un peu de mal, donc je prends le temps de rester dans un lieu et mine de rien ça me permet de prendre les bambous et tout. Et comme ça j'observe un peu plus ce qu'il y a autour de moi sans pour autant marcher, sans pour autant, comment dirais-je, marcher, ne pas faire attention aux choses qui m'entourent. Des fois, ça prend énormément de temps, surtout pour une personne comme moi qui n'a pas une vue extraordinaire. Et pourtant, je n'ai pas mes lunettes, mais ça peut arriver que je passe à un endroit, quand je repasse, je vois une fleur. Les orchidées, c'est ce qui m'arrive à chaque fois. En allant, je ne les vois pas. En retournant, bim. Voilà, il fallait que je tombe dessus, etc. Donc, c'est là que j'ai pris du temps à venir la récupérer. Mais ça m'a permis de finir mes 2 barquettes et de faire le nécessaire pour. Donc voilà. Les fougères, je pense que je vais les mettre de l'autre côté. Là, il y a beaucoup d'ombre. Le temps qu'elles fassent bien leurs racines. Je trouvais qu'elles étaient bien là, mais c'est pas profond. Ou sinon, mettre dans le bambou qui est plus profond. Parce qu'on peut avoir très peu de terre. Ça va dépendre de quelle plante. Et puis obtenir quelque chose d'assez merveilleux, je pense. Les carottes, non, je ne vais pas. Si je veux avoir des carottes assez grandes, sauf si c'est des mini carottes, à ce moment-là, peut-être prendre des pots en calebasse, ça peut le faire. Ou bien des bambous assez profonds. Donc voilà, un petit peu. Donc ce que j'ai trouvé, les framboisiers, tout ce qui est plantes sauvages, ça va être privilégié parce que elles sont plus fortes. Et elles ont, là où elles se situent, il y a beaucoup de positivité et d'énergie. Et elles seront plus fortes. Donc c'est sûr que ça va être super génial pour moi en termes d'économie, dans tous les sens du terme, que ce soit pour les pots. En plus c'est naturel, ça ne pollue pas et les plantes vivent comme il se doit. Et en plus, moi je trouve que c'est très agréable à l'œil. J'aime bien. Ça va en mon sens, c'est génial. Gain de temps, d'argent, peut-être plus de travail. Mais je trouve ça agréable. Et ça m'a fait justement penser à un endroit à laquelle j'étais à Bali, où la manière dont ils ont disposé dans un endroit où on mange, hein, beaucoup de plantes, beaucoup d'humidité, beaucoup d'eau, quelques petites sculptures. C'était très agréable, alors que on aurait pu se dire, certains restaurants se disent que ouais, ils se mettent dans un endroit où il y a beaucoup de positivité, beaucoup de plantes et tout, mais à l'intérieur, moi j'ai trouvé ça ingénieux. Et si on peut apporter beaucoup de positivité dans son quotidien en agissant ainsi, c'est absolument génial. Sinon les autres plantes, elles poussent. Il y a des fois, je ne trouve pas, je me dis que ouais, et aussi à partir de graines fraîches, voilà la différence. Certaines graines vont pousser ce qu'on achète dans les magasins. Un
retour va être plus rapide avec des graines fraîches, je trouve. C'est-à-dire des graines que j'obtiens quand j'achète mes fruits et légumes. Et mine de rien, c'est bénéfique en deux sens, c'est-à-dire que je me nourris bien, mais également j'obtiens des graines gratuitement. Donc c'est pour ça. Donc quand le fruit n'a pas de graines, c'est qu'il y a un problème. Pour moi, c'est qu'il y a un problème. Moi, tout fruit, tout légume doit avoir. Donc, normalement, par exemple, le giromont, par contre, il a un petit peu de mal à pousser. J'en ai 3 types. Potimarron et giromont. Le giromont que j'ai trouvé dans la nature, on va voir ce que ça donne, mais les escargots l'aiment beaucoup. C'est bien là le problème. En termes de goût, donc ce que les animaux vont manger, c'est clair que c'est plus bénéfique. C'est un giromont qui va pousser à l'état sauvage va être plus bénéfique, il y aura plus de vertus et de propriétés. C'est pour ça que leur sol peut servir, et si c'est en terre, de faire de façon à ce que la terre soit purifiée assez souvent. D'où l'intérêt de mettre de l'ortie tout autour pour purifier cette terre-là. Donc, ouais, ça pousse. La groseille, ça je crois que ça doit être le gombo. À chaque fois je me dis que je vérifie. Le concombre, l'inconvénient, le concombre et la courgette, la fleur est pareille. Donc on verra. Sinon, c'est assez régulier la plante, le fait de planter des graines là, il y en a pas mal. Face à beaucoup d'aléas, dont le climat, les escargots qu'on va trouver. J'ai même pas trop fait attention, mais il y en avait 2. Je les ai même pas retirés. Quand j'en vois pas mal, c'est vrai, je retire, mais le jardin, j'essaye de gérer ça d'une autre manière, on va dire. Et hors sol, ce sera plus facile pour moi de gérer tous les insectes, tous les petits animaux comme les escargots et tout. Ça, je peux voir comment ça se produit. Ça prend du temps, c'est très agréable à vivre, et en fonction de ce qui se produit, et on agit en conséquence, et ça permet un énorme travail sur la patience, sur un peu de tout, sur un peu de tout. Là j'ai les carottes qui poussent. Et voilà, quand j'ai la possibilité de trouver une graine et tout ce qui s'ensuit, que ce soit par rapport aux fruits, aux légumes, par rapport à mes balades, c'est absolument merveilleux. Hormis les marchés, j'ai une nouvelle plante de marché. Quand tu vois ça, presque pour que dalle, ça sort de l'ordinaire. Plus j'aurai de plantes, mieux ce sera. Ça, c'est une plante médicinale. Elle m'a dit, hein, la marchande. Mais j'ai complètement oublié. Là, je me dis, la prochaine fois que j'irai au marché, il faut que j'ai mon bloc-notes, il faut que je l'inscrive. Hormis le fait que je dois avoir le livre. En attendant que ça rentre, je pense que le fait d'être auprès de ces plantes, au fur et à mesure, ça va rentrer. Et puis voilà, quoi. Et de l'utiliser et tout. Voilà. C'est comme un peu tout. En tout cas pour les personnes comme moi. Quand tu connais les bienfaits de la plante, c'est tout à fait normal que ça devienne systématique quand tu l'utilises et tout ce qui s'ensuit. Donc, il y a matière. Et cette plante-là, justement, c'est celle-là dont je parlais, l'herbe à verrue. Il y a différentes dénominations. En latin, on va le retrouver plus avec l'application CID. Il y a certaines
plantes que l'on ne va pas détecter. Ça prouve qu'il y a énormément de plantes. On est loin de s'imaginer. Je fais des rimes. Tu fais des rimes ou je fais des rimes? Et justement, autre chose que j'ai appris à travers mon travail de chaman, lorsqu'on est en connexion avec les animaux, justement, cela, ça permet d'avancer. C'est pour ça que je me dis que les soirs, j'ai même pas pensé à ça. J'ai tellement de choses à faire. C'est super important pour moi d'être en connexion avec eux pour connaître leurs besoins. Si c'est de la nourriture, de laisser... mais j'en mets quotidiennement dans le jardin. Parce que je ne veux pas les tuer, je ne veux pas utiliser des produits néfastes pour la croissance de mes plantes. Et donc s'il y a ça à communiquer, même un crapaud, même si ma réaction n'a pas été bénéfique en premier lieu, je lui ai jeté une goyave dessus parce qu'il était énorme, il est laid et c'est pas de sa faute, mais il m'effraie. Et peut-être avoir une autre approche, ne pas en avoir peur. Après, quand je l'ai vu, il est venu sur la terrasse, il m'a fait sursauter. J'ai vu une autre fois là, je l'ai laissé. Parce que aussi, j'ai vu que ce qu'il mangeait, il était bienvenu, mine de rien. Il y a une recrudescence d'escargots. Ben voilà, il les a bouffés. Donc, il n'y a pas de hasard. Même s'il n'était pas d'accord avec moi. Donc, à travers mes travaux, donc être en connexion avec la nature, c'est super bien. Donc, les animaux, connaître leurs besoins, c'est clair que c'est difficile. Et plus on va s'élever, plus on va comprendre un certain nombre de choses, plus ce sera plus ou moins compliqué. Et agir comme il se doit, c'est bien ça. Mais quand j'ai cueilli une plante alors que je faisais déjà le nécessaire, c'est-à-dire que ça n'était pas fait de manière aussi intense, c'est-à-dire je m'excusais, peut-être que quelqu'un va m'entendre dire ça, il va se dire mais qu'est-ce qu'elle fait et tout, elle est complètement tarée, elle coupe une branche, elle s'excuse. Ben, c'est comme si c'était une blessure, quoi. Et à ce moment-là, s'excuser à travers toute cette démarche que cette blessure soit ouais, résorbée ou bien machin le plus rapidement. Parce que remercier cette plante, remercier un peu tout. Et donc à travers la banane, le bananier que j'ai pris, j'ai senti un de ces trucs intenses. C'était la première fois que j'ai ressenti avec autant d'intensité. Et mine de rien, je me suis dit, mais purée, heureusement que j'ai fait ça jusqu'à maintenant. Putain, je m'en serais voulu à mort, quoi. C'est vrai, ils s'imaginent pas. Les gens ne s'imaginent pas ce que la nature nous apporte, ce que les animaux nous apportent, ce que les plantes nous apportent. Et la meilleure manière à laquelle elles peuvent grandir dans de bonnes conditions, c'est qu'il y ait cette positivité, afin qu'elles dégagent une agréable odeur, qu'elles aient des bonnes vertus et tout ce qui s'ensuit. Ou sinon, communiquer avec elles afin qu'elles puissent se renforcer. Les plantes, les animaux aussi. Donc voilà. Et en ayant, même avec les gants, d'habitude, ça ne me fait pas peur d'avoir un contact avec la terre, mais même en ayant les gants, ressentir une de ces positivités, une intensité, et qu'en même temps, les bienfaits que ça t'apporte, que tu sens ça circuler le long de tes mains, de tes bras, de ton corps, les bénéfices que ça apporte. Donc quand tu
les rares fois que tu vas plus loin dans la nature, tu as autant d'apprentissage. C'est génial. Je n'aurai de cesse d'apprendre auprès de cette nature. Et elle me donne beaucoup d'idées. L'autre, je l'avais mis debout, la Christophine, là. Là, je l'ai couchée, puis voilà. J'ai vu que celle-ci, elle avait déjà commencé à pousser. Là, voilà, j'ai laissé la possibilité de bien grandir. Alors que si je l'avais... Je pense que si je l'avais laissée ainsi, elle se serait frayée un chemin, mais bon... Si ça peut faciliter, oui, il mange. Hein. Il y a des plantes qui ont poussé. On va voir ce que ça donne. Peut-être que ça va faire comme un bonsaï. Je n'arrache pas hein, quand il me bouffe toutes les feuilles. Ouais. Le fait qu'il y ait une racine, peut-être que ça va continuer. Hein. Ben ouais. Je laisse la nature se débrouiller un peu. Pour certaines choses, je vais l'aider pour que... en fonction... apporter de la terre en plus, là. Des fois, je mets du marc de café quand besoin est, pas trop, pour pas qu'il y ait trop d'acidité. C'est comme nous, hein. Pour certaines plantes, ça nécessite, pour d'autres plantes, non. C'est même trop de déchets de légumes, hein, faut... À certains endroits, il faut pas que j'en mette trop. Là, je mets tout autour, carrément, comme ça, les escargots. Le seul déchet que je vais laisser à l'intérieur de mon jardin, c'est les goyaves et les papayes. C'est assez doux. Mais les autres, non. Comme groseille, non. C'est un petit peu toxique. C'est con, parce que ça enlève la toxine. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je sais pas. C'est bizarre. Les épinards, il y a un monsieur qui a eu la gentillesse de m'en donner d'autres, une branche, même si j'en avais déjà. Et voilà, ça pousse, ça pousse. Obtenir de l'abondance comme ça à travers nos promenades, un petit peu de tout, à travers des échanges, ça peut être une information, un peu tout. C'est toujours agréable. Il y a toujours des choses à savoir. Mais plus auprès de la nature, ça. Plus auprès de la nature, qu'on apprend seul également, ouais, ça nous permet aussi de... Beaucoup de... Ah ouais. Là, ça... Ce que les plantes véhiculent, les fées véhiculent, c'est énorme, c'est énorme. Même si les livres peuvent nous apporter les personnes qui l'encouragent, mais c'est encore plus intense. Et c'est en étant seule, bon, j'étais avec ma minette, elle était non loin, mais elle dormait carrément. Et ça lui a fait du bien. Mais quand on la prend seule également, purée. Comme ça, quand on a honte, voilà. On a honte de tout seul, là. Voilà. C'est clair que c'est plus rapide, hein, quand on a une formation et tout. Comme ça, ça nous permet d'apprendre d'autres choses quand on est seul. Voilà. On ne doit pas refuser un enseignement. Quelle que soit la manière dont il va être apporté. Bon. Mais après... C'est pas tout le monde qui a cette faculté-là d'avoir cette sensibilité de ressentir ces choses-là. C'est bien ça. Voilà. Donc voilà. Et quand je vois qu'il y a des gens qui ont cette chance-là d'avoir un terrain, de pouvoir l'exploiter comme il se doit, je peux que les encourager à faire plus en ce sens. Moi, je trouve ça génial. Ah ouais. Et si on peut la porter dans son jardin, cette ambiance-là, à notre manière, voilà. C'est génial, vraiment que ça dégage beaucoup de positivité.
moi, c'est que le positif que je garde. C'est ce qui me rend bien, c'est ce qui me... Le négatif n'existe pas pour moi. C'est pas important, ça n'existe pas. C'est la positivité qui te permet d'être bien, d'être en bonne santé, de vivre, d'être épanoui, d'être dans l'émerveillement, dans la simplicité, dans le respect.